Bonjour à tous. Ça va? C'était une longue journée. Donc je vous présente Thibaut, Paul et Chloé Alizé. Je m'appelle Léo. On représente le MSR, donc le Mouvement pour une société responsable. On est tout d'abord très heureux de participer au LH Forum. C'est vraiment la concrétisation d'un projet qui a duré 1 an et voilà, on a hâte de le continuer. Donc le MSR, comment, pourquoi? On a commencé en fait à réfléchir à l'association il y a 1 an, à la soirée de clôture d'un sommet étudiant. Et Thibaut Schex m'a dit que... On ne pouvait pas s'arrêter là. On avait travaillé pendant 1 semaine avec des étudiants internationaux. On avait expérimenté des nouvelles pratiques dans l'enseignement et on a réalisé qu'il y avait un réel manquement dans le système éducatif actuel. Un manque de contextualisation. Quand on étudie, on ne comprend pas forcément en quoi ces notions qu'on apprend vont nous permettre de répondre aux enjeux contemporains qui seront les nôtres d'ici quelques années. C'est de là qu'est venue l'idée en fait, du mouvement pour une société responsable. On avait cette volonté d'intervenir auprès des plus jeunes, et ce, dès le plus jeune âge, pour former une jeunesse responsable et qui, elle, saura répondre aux attentes qu'on a placées en elle. Le MSR a pour particularité d'offrir à chacun un moyen d'agir à son échelle. Une somme d'individualité, c'est toujours très difficile à coordonner, et via le MSR, on espère en fait apporter une forme de cohérence à l'action que des jeunes ont menée par ailleurs. Une autre particularité du MSR, c'est que c'est une éducation pour les jeunes, mais surtout par les jeunes. Jamais vous rentrerez dans une salle dans laquelle on est avec un professeur qui apprend à ses élèves. Ici, tout le monde est là pour apprendre des autres, et c'est réellement l'idée qu'on a envie de véhiculer via le mouvement. Il faut savoir que le MSR, c'est plus de 100 étudiants dans plus d'une dizaine de pays. Donc certains travaillent avec nous de manière régulière, chaque semaine, sur nos projets, d'autres de manière plus ponctuelle. Je pense aux élèves qui se trouvent aux 4 coins du monde, qu'on consulte assez fréquemment pour nous aider à mieux cerner leurs points de vue dans leurs cultures qui sont différentes des nôtres. Le premier projet qu'on a eu pour donc atteindre nos objectifs concernait la sensibilisation des plus jeunes. Évidemment, c'est pas toujours facile de parler d'économie positive et de responsabilité à des enfants qui sont en primaire. C'est pour ça qu'on a mis en place un système d'intervention pour apprendre de manière ludique, très simple et amusante aux plus jeunes d'entre nous les concepts phares de ce que serait une société responsable dans les années à venir. Pour ça, un exemple très simple, on leur explique les gestes basiques de la vie quotidienne à appliquer pour protéger l'environnement, par exemple. On a aussi essayé de normaliser l'action responsable au sein des nouvelles générations. Donc on entend par là leur inculquer les gestes responsables, comme l'a dit Thibaut, afin que ces gestes deviennent normaux, habituels, et qu'ils soient le point de départ d'une réflexion collective contre le réchauffement climatique. Cependant, on a bien compris qu'on ne pouvait pas abandonner nos jeunes élèves à ce moment-là. C'est pourquoi on a décidé d'ouvrir à partir de ce mois de septembre une classe de 6e qu'on a appelée l'Éco6, à travers laquelle on va apprendre à nos jeunes collégiens à les différents enjeux d'aujourd'hui. On va les sensibiliser donc au développement durable, à l'économie positive, d'une manière toujours ludique, comme on avait fait pour l'école des élèves de l'école primaire. Mais on veut aussi éveiller leur esprit critique en leur inculquant de nouvelles valeurs. De plus, on a voulu créer autre chose qui s'adressera cette fois à tous les collégiens. C'est pourquoi nous allons ouvrir à la fin du mois de septembre un atelier débat pour les jeunes collégiens. À travers cet atelier débat, les jeunes élèves vont pouvoir débattre sans se disputer ou autre chose. Et notre but, c'est d'éveiller leur esprit critique, qu'ils apprennent à débattre, à argumenter et à réfléchir à leurs propres opinions. L'identité visuelle de notre nouvelle classe, l'Éco6. Au lycée, on essaye d'avoir une vie associative active, avec notamment des campagnes d'agissement avec le MSR. On essaye également de concrétiser l'engagement qui est né au collège,
avec des actions concrètes comme les interventions dans les classes primaires et ce qu'on a dit auparavant. Et on essaye surtout de transmettre des valeurs acquises, devenues chères aux jeunes. Et peut-être le plus connu, c'est le NILS, le Normandy International Youth Leadership Summit, donc un sommet qui rassemble des étudiants du monde entier, avec la faute d'ailleurs qu'on peut voir, la diffusion de l'action responsable à l'international et le partage de connaissances d'opinion. Donc cette année, il y avait des Brésiliens, des Sud-Africains, des Américains, donc il y a vraiment beaucoup d'idées qui fusent et voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'est que on voulait créer le débat et qu'on garde quelque chose de ça. Exactement, de nombreuses nationalités, parce que comme on l'a dit au début, on peut apprendre de tout le monde. Tout le monde a des idées, et c'est pour ça que maintenant, on va solliciter quelques membres de notre association pour passer dans les rangs, vous distribuer des morceaux de papier pour que, à votre tour, vous puissiez nous donner vos idées, nous dire en quoi cette présentation vous a inspiré, et qu'ainsi on puisse avoir des retours sur tout ça. N'hésitez pas à nous poser une question aussi sur Twitter avec le hashtag MSR, on va checker ça. C'est ça. S'il n'y a pas de papier pour tout le monde, ça serait bien, donc voilà, prenez votre Twitter, tweetez au hashtag MSR, et comme ça, on va pouvoir tous vous lire ça en direct, et ça va être assez sympa. Tout le monde va pouvoir vraiment avoir une impression un peu collégiale de ce qu'est le MSR, en fin de compte. Donc vous voyez les jeunes filles qui passent dans les rangs avec des morceaux de papier. Je vous dis, prenez le Twitter pour dynamiser un peu ça. On a des contraintes de temps pas évidentes à gérer. Sortez plus de téléphone aussi, s'il vous plaît. Le hashtag MSR. Vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui voudront suivre l'actualité, on est bien sûr ouvert à toutes les propositions. On a fait le même type d'informations via les réseaux sociaux, et c'est comme ça que ça nous a permis d'ouvrir une branche de notre association à Paris. À la base, on était localisé seulement dans la commune du Havre, et c'est des élèves intéressés par nos projets nous envoyaient un tweet, un mail. On les a rencontrés dans le mois qui a suivi, et dès la rentrée 2015, là, ils ont créé elles-mêmes leur antenne du MSR pour continuer en fait vraiment de diffuser ces idées positives parmi les plus jeunes. Est-ce qu'on a des retours? Pas encore, j'imagine que les gens sont en train de rédiger leurs questions. D'accord. Pas de retour sur le hashtag. Ah, au premier rang, on me dit que ça arrive. Ah. Je suis sur la Wi-Fi du LH Forum, c'est un peu lent. Bon, Léo. Tiens, ça, je vais chercher. Question de Gaël Copienne, qui est devant, je crois. J'ai reconnu la photo. MSR, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je laisse Paul répondre d'abord. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? C'est une question qui fait un peu peur, surtout quand on est jeune, surtout quand on a 18 ans et qu'on vient de quitter le lycée. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? Nous, une chose est certaine, c'est qu'on veut être acteur de notre vie. Et ça, c'est vraiment ce qui nous lie tous les quatre. C'est qu'on a envie de changer les choses, on a envie de participer, d'être empreint des enjeux contemporains et de se battre pour ça. Voilà. C'est peut-être un peu ambitieux. Qu'est-ce que tu veux faire, on est toi, motivé. Paul, plus tard? Eh ben, je viens de te le dire, acteur de ma vie. Ou bien acteur, tout court. Est-ce qu'on peut avoir des questions? Est-ce qu'on peut avoir des réponses, s'il vous plaît, papier? Là, j'appelle la MSR Army. Elles arrivent vêtues de notre nouveau t-shirt avec notre logo, celui du sommet au dos. Vas-y, dis-le. Alors, nous avons une question qui dit « Bravo le MSR, que faites-vous de concret ?» Est-ce que c'est une question de Jacques Attali? C'est vrai que par le passé, il nous a souvent été reproché de ne pas agir assez
Dans le concret, on a essayé de se corriger. C'est notamment Jacques Attali qui avait formulé cette critique. On l'a pris, on l'a accepté, on a travaillé. Et c'est comme ça, donc on a mis en place ce système d'intervention, parce que c'est vrai qu'avant on était surtout dans les idées. Maintenant, le fait d'engager les plus jeunes d'entre nous dans nos actions, ça a peut-être certainement concrétisé le débat. Il faudra lui demander son avis, mais c'est ce qu'on a fait de concret, en tout cas de plus récemment. Alors j'ai une autre question très intéressante. Malheureusement, j'arrive pas à tout lire. Je suis désolé, madame. Avez-vous pensé à une mixité des publics, donc inclus d'autres populations de différents lycées, j'imagine, des ruraux et autres. Oui, c'est prévu. On a prévu cette année de développer une action avec un lycée technique du Havre. Donc on aimerait bien faire une petite éolienne. Voilà, parce qu'on sait c'est un lycée technique, donc ils ont des projets au cours de l'année, ils fabriquent du matériel, et on aimerait bien faire une petite éolienne, voilà, avec eux. Donc voilà. Ce serait un symbole de notre association qu'on installerait peut-être à l'Institution Saint-Joseph ou auquel le public pourra se référer. Donc pour conclure, tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'en tant que jeunes, on n'est pas juste sur nos portables ou sur Facebook, on essaie de se motiver pour répondre aux défis de demain, et on n'était pas satisfait de l'enseignement qu'on avait en cours, au collège, au lycée, qui est peut-être trop théorique, qui ne nous engage pas assez sur les défis de demain. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était s'engager concrètement, changer les choses et se bouger. Et je terminerai juste par une citation de Stéphane Hessel. Stéphane Hessel qui a voué sa vie à l'engagement. Et Stéphane Hessel disait « Engagez-vous » Merci beaucoup. Merci. Merci.